Merci. Merci. Je suis très heureux et très surpris d'avoir été choisi par l'Académie en tant que has-been de l'année. Depuis hier soir, on m'a immortalisé quelques fois et là, on vient de me canoniser. Je pense que même Mère Teresa n'a pas eu ça de son vivant. Je suis très ému ce soir de me faire empailler, mais aussi très troublé, parce que je viens juste d'avoir 43 ans et ma carrière n'est pas finie, j'espère. Mais quoi que je ferai dans l'avenir, je revendique le droit à l'erreur, comme mon annonce de l'UQAM, par exemple. Je revendique le droit à l'expérimentation et je revendique le droit à l'échec, sinon ce cadeau deviendra un fardeau. Merci aux membres de l'Académie qui m'ont choisi, les membres du jury, des gens qui sont tous dans la même tranche d'âge que moi, les 39-75. Quand on me demande en entrevue, c'est quoi votre formation, auteur, humoriste, comédien, réalisateur, moi je réponds, je suis un RBO. C'est ça mon école, c'est là que j'ai étudié. Pour moi, tout vient de Rock et Belles Oreilles, la liberté et la méthode, la folie et l'absence de compromis. Et je travaille encore aujourd'hui, comme dans le temps de RBO, dans la collégialité, la complicité et le foisonnement des idées. Merci infiniment à André Ducharme, Yves Pelletier, Bruno Landry, Michel Z-Seroy, Chantal Franck, affectueusement surnommée Nandré, Nive, Brun, Ricky Boy et la grosse polonaise. Moi, dans le groupe, mon surnom, c'est Guido, sauf Chantal qui m'appelle salope ou vieille pute. Merci pour leur affection, leur talent, leur générosité, leur tolérance à mon égard, parce que j'ai pas toujours été évident dans ce temps-là, mais là, ils ont changé ma médication, ça va mieux. Et surtout, merci pour leur amitié à vie. Au-delà des prix qu'on a gagnés ensemble, au-delà des succès qu'on a eus, j'étais très fier de faire partie de ce grand groupe dont les membres étaient plus forts, dont le groupe était... En tout cas, en fait, ce que je voulais dire, c'est ce groupe qui était plus fort que les membres qui le composaient. Voilà. Merci à mon gérant et néanmoins ami depuis 22 ans, Jacques Caprimo, dont je suis probablement le client le plus difficile et qui doit défendre en mon nom des positions qu'il ne partage pas toujours. Alors, avis au producteur, c'est jamais de sa faute, c'est de la mienne. Merci à Guy Fournier, à Madeleine Caro, qui ont permis à Rock et Belles Oreilles de passer à la télévision à TQS en 1986. Dans une ère de convergence comme aujourd'hui, la même émission aurait probablement été retirée des ondes au bout de 20 minutes. Alors, sans leur décision courageuse et parfaitement insensée, Rock et Belles Oreilles n'aurait jamais fait de télé. Et on ne serait pas ici ce soir. Merci à Pierre Bourgault, qui était mon professeur puis mon ami jusqu'à tout récemment, parce qu'il a décidé de mourir. C'est lui qui m'a appris à rester un esprit libre, à défendre mes idées et surtout en assumer les conséquences, comme ma pub de l'UQAM, par exemple. Merci à ma gang de besoin d'amour et merci aux 45 personnes qui m'ont offert de la job quand TQS m'a calissé dehors. Dans la série, vous connaissez leur nom, mais si je vous dis pourquoi je les remercie, on va passer la nuit ici. Merci à Louis Saya, Michel Poulette, Monique Turcotte, Alain Simard, Luc Châtelain, l'équipe de Spectra, Mario Rouleau, Robert Léveillé, Marie Perrault, José Fortier, Louise Laplante et la gang de la disque, Daniel Gour et le secteur des variétés de Radio-Canada. Dans la série, vous ne les connaissez pas, mais moi, oui. Et c'est moi qui ai le micro, alors prenez un petit respire. Merci, Mine, Mimi, Annette, Marie, Chaillé, Suzanne, Joanne, Poune, Sergef, Laurent B, Patrice, Tinat, Josette et France, l'orgueil de l'Estrie. Merci au public qui me suit depuis si longtemps, malgré tous mes irritants. La tribune que j'ai est un privilège et c'est grâce à ce public-là que je peux la conserver. Merci aux journalistes qui ont été vraiment très respectueux à mon égard. Ça me surprend beaucoup. Merci beaucoup. Merci à la gang d'un gars, une fille. Sophie, Catherine, Pascal Lavoie et tous les auteurs, désormais éternels,
les splendides et les superbes, Gaétan Siam et mon ami Sylvain Roy qui a co-réalisé toutes les émissions avec moi. Merci à la gang d'Avanti, Luc Wiseman, Monique et Guylaine. Merci aussi à Jean-Claude d'Espérance. Merci à Rebelle Pouliot et Michel Rodrigue. C'est grâce à eux. Ils travaillent chez Distraction Format et c'est grâce à eux que l'émission est diffusée partout dans le monde. Merci. Merci Daniel Papineau-Couture. Merci Lynn. Merci à Jean Bissonnette, mon père spirituel, mon producteur à la création, celui qui m'a appris à réaliser et à produire des émissions de télévision. Et il m'a surtout appris à suivre mon instinct. Merci M. B, mon mentor et mon ami qui est maintenant à la retraite et qui joue probablement à la pétanque en Floride en buvant du postum. Merci à ma splendide muse, Sylvie Léonard, dont je fus fièrement le gars et qui fut si gentiment ma fille. Merci pour toutes ces choses qui se disent et toutes ces choses qui ne se disent pas. Quand nos chemins se sont rencontrés en 1994, ma vie a changé et si je ne t'avais pas rencontré, je ne serais pas ici ce soir pour recevoir ce prix-là parce qu'on me l'aurait tout simplement pas offert. Merci, Mme Léonard. C'est un honneur de travailler avec vous. Merci. Merci à Louise Richer, qui a commencé à être ma blonde en 1985, l'année où j'ai gagné mon premier trophée. Ça fait 18 ans. Et Loulou a toujours été là quand j'en ai reçu d'autres. Merci Loulou pour ton amour, ton intelligence, ta patience, ta compréhension. Et toutes ces petites choses qu'on ne voit pas quand, comme moi, on regarde toujours vers l'avant, mais qui forment une maison quand on regarde derrière. La plus belle récompense que j'ai reçue dans ma vie, parce que j'en ai reçu beaucoup, c'est pas un Gémeaux, c'est pas un Félix, c'est pas un Métrostar, c'est pas un Olivier, ça s'appelle un Théo. C'est un drôle de trophée, j'en ai juste un. Il parle, il grandit, il marche dans la maison, il a des broches. L'autre jour, il m'a dit « T'es con ». Mais c'est la plus belle récompense que la vie m'a donnée. Et c'est Loulou qui me l'a pondu. Alors, pour ça et pour toutes ces choses, une infinie tendresse, reconnaissance. Merci énormément. En terminant, on parle beaucoup de notre télévision chez Justice. Ces jours-ci, on critique la convergence de l'une, on critique le mandat public de l'autre. Je veux juste dire que depuis 6 ans, j'ai voyagé à travers le monde grâce à un gars et une fille. J'ai été dans des pays bien plus prospères et bien plus démunis que le nôtre. Des pays tous plus populeux que notre petit Québec. Et je peux vous dire qu'un pays de 6 millions d'habitants, qui a 2 chaînes publiques, 2 chaînes privées, 15 chaînes par câble et qui offre des émissions locales originales de si grande qualité, c'est exceptionnel. Je peux aussi vous dire, pour avoir regardé les émissions de ces pays-là, que la télévision québécoise se porte exceptionnellement bien et qu'on peut être fier de ce qu'on fait. Il s'en est fait beaucoup de télévision depuis 50 ans, de la bonne télé. En fait, il s'en fait depuis que Jeannette Bertrand existe. Jeannette, qui est probablement pas juste la femme, la personne la plus importante de la télévision québécoise. Et si on est un peuple aussi évolué maintenant, c'est grâce à la télévision de Jeannette Bertrand, je pense. À celui qui dit que la télévision québécoise est rendue plate et sclérosée, je répondrai spontanément. Rumeurs, Fortier, Tabou, Infomane, Homme en quarantaine, 3 fois rien, Enjeu, Annie et ses hommes, Catherine, Zone libre, Le Grand Blond, Les Francs-Tireurs, Le plaisir croît avec l'usage ou la dorénavant immortelle Christiane Charette en direct. Bref, s'il y a quelqu'un qui n'est pas capable, en pitonnant, de trouver une émission québécoise qui lui convient, bien, c'est moi qui vende sa TV ou bien qui déménage.
Comme le prix que vous me remettez en anglais s'appelle Best Achievement, meilleur achèvement, alors j'en déduis qu'il est mieux d'achever ce discours en vous remerciant. Merci beaucoup. Le gala des prix Gémeaux se poursuit après cette pause avec Véronique Cloutier, Jean-Nicolas Véraud et Martin Mac.